Bienvenue à vous, amis joueurs et amis joueuses, bienvenue à vous. Ça va trancher grave, il y a de la hache dans l'air. Bienvenue dans ce petit papotage spécial Lumberjack Studio. Yes, tu le savais. Et c'est Monsieur Antoine, bien qu'il ne soit pas seul dans Lumberjack Studio, puisqu'il y a Antoine, il y a salut. Cécile Ismaillet. On est deux associés. Deux associés, ouais. Et puis tous les gens avec qui on bosse, parce qu'on n'est jamais tout seul en fait. Oui. Il y a encore un satellite. Tu n'es pas complètement indépendant. Il y a des sculpteurs, maintenant il y a des illustrateurs. Et puis il y a tous les testeurs, joueurs, etc. Ouais. Et ça commence à grossir. Voilà, la constellation Lumberjack. Voilà. Ouais, je ne sais pas si c'est une question de constellation, mais il faut être conscient qu'on ne peut rien faire à deux, quoi. Voilà. On va reprendre un petit peu, puisque c'est la façon dont on va discuter autour de ce petit papotage ensemble. Ouais. Historiquement, si je fais le raccourci, tu viens de la figurine? Ouais, on vient de la figurine, ouais. Alors figurine à collectionner? Moi, je viens essentiellement de la figurine. La figurine à collectionner. Au début, c'était que ça. Et puis avec Gob Mais Zero. ça s'appelait pas Lumberjack? Comment ça s'appelait? Skulls Mini. Skulls Mini. Skulls Mini. C'était 2000. Et depuis 2013. Voilà. Depuis 2013, ça a duré 3 ans, 3 belles années, puisque finalement, c'est monté tout doucement. On a fait quelques figurines, des bustes, des petites choses sympas. Tu faisais aussi de la distribution, non, me semble-t-il? Comment? Tu récupérais de la figurine, il n'y avait pas de la figurine de produits qui n'étaient pas trouvables en France que tu faisais venir? Non, enfin si, il y avait une boutique, mais tout était trouvable si on cherchait. C'est juste qu'en fait, au tout départ, moi, je ne gagnais pas obligatoirement ma vie avec juste les figurines. D'accord. Et donc, j'ai pris des figurines d'autres marques pour les mettre sur une boutique. Comme ça, les gens n'achetaient pas que mes figurines, ils pouvaient acheter aussi d'autres choses avec. Même si je faisais une toute petite marge, ça me permettait d'arrondir intelligemment, puisqu'il fallait bouffer. Et puis, c'est une dépense intelligente. Non, y a pas de souci. Et donc voilà. Et puis, on a fait les gobs. On est allé au mondial de la figurine à Stresa, en Italie. Et j'ai pris une claque, parce que les figurines qu'on avait n'ont pas du tout marché. Et j'ai pris une belle claque, des figurines de collection. Donc une belle déception. Ouais, sur le coup, une belle déception. Ça avait très bien marché sur Internet, mais sur place, j'avais fait le déplacement. Et je me rendais compte qu'en fait, une fois que c'était vendu en quelques exemplaires, les gens passaient à autre chose très vite. Et donc, on a fait de la figurine à moins de 10 €. C'est devenu comme une évidence. Et j'avais tous mes potes sculpteurs avec moi à ce moment-là. La journée, parce que le soir, on jouait. Il s'est passé plein de trucs. Non, la journée, on a discuté, et j'ai discuté avec eux, puis je leur ai proposé de savoir s'ils voulaient faire partie du projet, tout simplement. D'accord. Et ils étaient chauds. Donc ça fait pour eux des figurines à sculpter, pas obligatoirement à cher, des petites figurines, c'est du temps à passer. Et puis ils sont 7-8 à avoir participé au projet, donc c'est cool. Donc ça a permis de faire plein de gobs différents. On a lancé un Indiegogo. Ça, c'était la première partie. Ça, c'était la première partie. Et ensuite, qui était d'ailleurs centrée autour des figurines. Il n'y avait pas figurines. encore le Gob Zeros, le jeu. Et suite à cette campagne-là, qu'on a pu livrer assez rapidement, on a eu quand même toute une moitié d'année. C'était 2015. 2015. Et il y a toute une moitié d'année où les gens nous disaient on veut un jeu, on veut jouer avec ces figurines délirantes. Voilà, c'est ça. Et en alors, fait, ça reprend, pour retracer un petit peu l'historique, ça reprend un univers, j'allais dire geek, mais pas que, parce que les références sont multiples. Mais il y a un petit peu de geek. Il y a culture commune. Voilà, une culture commune avec des clins d'œil. Super-héros &Co. Super-héros qui t'a d'ailleurs valu une petite frayeur. Petite fessée par Marvel. Petite fessée, un petit rappel à l'ordre. Dites donc, là, ça ressemble beaucoup à Spider-Man. Mais par contre, ils ont été vraiment géniaux. 3 échanges de mails et puis les problèmes étaient réglés. Il fallait juste que je fasse 3 modifications, puis je pouvais relancer la campagne qui avait été stoppée. Donc, est-ce que j'aurais fait mieux si ça n'avait pas été stoppé? On avait financé assez rapidement. Oui, parce que si je peux me permettre, et puis tu me dis si la question va trop loin, ça veut dire qu'on te dit là, vous pastichez ou vous vous inspirez trop fort. Ouais. Bon, toi de ton côté, tu aurais très bien pu te dire oui, mais je m'inspire, mais c'est juste un clin d'œil. Donc je vais continuer, mais on risque d'aller au procès. Non, parce que Indiegogo a coupé la campagne. Ah, carrément. Complètement. Donc, oui, ils t'ont pas posé ton avis, boum. On était obligé de s'y plier. D'accord. Donc en fait, très simplement, on a discuté avec eux, on a passé 2 jours à écrire la réponse bien propre. Leur expliquer qu'en France, c'était autorisé la caricature, la postiche, enfin tout ce que tu veux, qu'on était dans nos droits et que même aux États-Unis, on pouvait être dans nos droits parce que ça reste de la caricature et qu'en aucun cas on dénigrait l'œuvre originale. D'accord. Et ils nous ont dit ok, mais vous changez ça. Donc il y a 4 figurines, il y en a une, ils nous ont dit vous la changez complètement. D'accord.
3 figurines, ils nous ont demandé de changer des couleurs ou des noms. D'accord. Et même si on n'était pas d'accord, ils avaient des milliards, ils pouvaient attendre des années, nous on ne pouvait pas attendre des années. c'est ça. Donc on a dit OK. Et puis, Allez, on fait le changement. De toute façon, le clin d'œil restera visible quand même. Ouais, bien sûr. Et puis, on fait avancer le projet. Voilà. Ce qui amène du coup Gobs Heroes, le jeu. Et ensuite, campagne Kickstarter, Kickstarter. un an pile après quasiment. D'accord. Un an pile après. Et qui a fait le succès qu'on lui connaît, tout aussi relatif soit-il quand on voit les campagnes. Ok, Mais pour nous, tu veux dire que tu n'es pas en millions de dollars, voilà, mais par pour nous, rapport à ce que c'était vous un aviez gros demandé, succès. c'était un Pour gros nous, succès. c'était un très gros succès. À l'époque, pour moi, puisque j'étais tout seul. Et Cécile était toujours là, tu sais, soit diable, soit ange, tu sais, au-dessus de la tête. Et puis au final, fais pas ça. Ça s'est fait assez logiquement. En plus de toutes les, il s'occupait beaucoup de la traduction, de tout ça, parce qu'il parle très bien anglais. Moi, on l'a vu sur la dernière Trick Track que je parle très anglais. Et donc voilà, on est arrivé, on a développé Gobs Heroes avec Fabien Friès que j'avais contacté pour faire les règles. Ouais. Il y en avait 2 et lui, il avait proposé un projet qui était top. Qui était délirant. Qui est juste délirant, et qui permet de complètement mettre sur un plateau, tu prends des figurines et tu joues avec et le jeu est fun en fait, c'est pas un jeu de figurines parce que tu pourrais jouer avec des pions, ce serait exactement la même chose en fait. Oui, mais c'est quand même plus sympa de le faire avec les délires c'est carrément sympa avec des Gobs figurines, Heroes, mais ce qui est sympa c'est qu'on a un vrai jeu de plateau en fait. Donc du coup, pour Gobs Heroes, vous trouverez, puisque tu étais venu à l'officine, oui, il y a des vidéos, je pense qu'on reviendra avec le vrai matos, avec le matos final de ce Gobs Heroes qu'on vous présente à l'écran, un petit jeu d'escarmouche avec des figurines au concept délirant, mais avec les règles qui vont aussi avec pour en faire un concept tout autant délirant et ludique cette fois. Juste avant ça, je remonte encore un petit peu plus loin, on en a parlé hors caméra, mais ça fait partie de ton parcours. Si tu étais dans la figurine, ce n'est pas complètement par hasard, puisque même professionnellement, tu étais un petit peu tombé dedans rapidement. Je suis tombé dedans rapidement, à 10 ans, moi je faisais déjà du Games Workshop. Voilà. Et puis j'ai fini par travailler avec eux pendant 2 ans et demi. En tant que manager. J'ai fini manager. Au début, j'ai commencé vendeur au tout départ. Et puis ensuite, après, l'objectif était que je sois manager. Juste de toi à moi, non, attends, il faut que je le dise quand même, il faut que je fasse gaffe. C'est effectivement la grosse machine qu'on imagine extérieurement. C'est une énorme machine. Et je continue à acheter du Games Workshop. Donc tu peux le dire quand même malgré tout. Ouais, je peux le dire, c'est une grosse machine. C'est pas plaisant du tout de bosser pour eux. Par contre, ils ont un produit qui est juste exceptionnel, on ne peut pas lui donner leur nier. Et je continue à acheter, je continue de peindre du Games Workshop, je continue à aller au Warhammer Fest. T'es faible Non, je suis passionné. Je suis passionné. Non, t'inquiète. T'as fait Blood Bowl ? Comment ? T'as fait Blood Bowl ? J'ai fait du Blood Bowl, j'ai fait du Necromunda, j'ai fait du HeroQuest à l'époque, la vieille boîte. J'ai fait. T'es pardonné. J'ai fait les vrais. C'est ça, t'as fait J'ai fait les vrais. L'évolution en termes de jeu, je la suis pas, je fais que de la figurine. D'accord. Je peux pas parler du jeu parce que je connais. T'es pas passé à Age of Sigmar. Je sais même pas ce qu'est le jeu en fait. Ok. J'ai même pas lu les règles. Ça marche. Du coup, Skull Mini, après, il y a une transition, Skull Mini. Gobs Heroes a fait la transition. Et c'est Gobs Heroes qui fait la transition. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on arrête la figurine pure et on passe même carrément jeu de société puisque le prochain produit, je vais le dire comme ça, qui arrive, Lumberjack, c'est un jeu de société. C'est Arboria de Christophe Bollinger. Vous trouverez bien sûr sur Trick Track l'explication et la partie. Mais là, par contre, il y a un vrai changement. Personne ne nous attendait là-dessus en fait après Gobs Heroes. Toi-même, tu t'y attendais? Non. Mais vraiment, non, c'est vrai. C'est que des successions de choses. De choses. La personne qui a fait le lien avec Edouard, qui a fait le lien avec Christophe, on devait s'associer. Les choses ont fait qu'on a eu dans notre vie, on a eu des choses qui ont fait que c'est pas maintenant ou ça se fera peut-être jamais. À la limite, c'est pas important. Mais il a fait le lien parce qu'ils habitent à une demi-heure l'un de l'autre. Ils ont fait le lien. Il est allé tester des jeux chez lui. À l'époque, c'était toujours d'actu. Et puis il m'a dit voilà, j'ai vu 2-3 jeux qui sont sympas. Et au début, j'ai vraiment scotché sur Arboria et sur Living Planet qu'on va intégrer tout à l'heure, introduire. Et puis voilà, et puis le lien s'est fait avec Christophe, et puis moi j'ai continué à travailler avec Christophe. Et c'est ton activité principale? Et c'est mon activité principale aujourd'hui. Lumberjack Studio, éditeur de jeux de société, pas forcément les tiens du coup. Là en l'occurrence, toi tu t'occupes juste, quand je dis juste, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup, pourquoi je dis ça? 1, 2, 3, je reviens en arrière. Mais beaucoup d'auteurs finissent par se dire tiens, je vais m'éditer. En l'occurrence, dès le départ, par l'activité figurine, tu éditais des produits, des figurines. Là, ça sera des jeux de société et ça ne sera pas forcément des idées ou des choses comme ça. J'ai été co-auteur sur
Sur Gob Zeros, ça s'est fait comme ça, puisque en fait, le concept et l'idée de base est venu de ce que je souhaitais pour le jeu, parce que j'étais quand même un gros joueur de figurines avant, et je voulais pas un jeu de figurines qu'on joue sur un plateau. Enfin, sur un plateau qu'on fait nous-mêmes avec des décors, etc. Je voulais pas un jeu d'escarmouche. Je voulais qu'on soit simili-jeu d'escarmouche, qu'on se rapproche plus du Blood Bowl, mais qu'on s'éloigne quand même de Necromunda, un mix entre les deux. En prenant du Games Workshop, comme on en parle, mais on pourrait prendre Eden, on pourrait prendre plein de trucs. D'autres noms. Et en fait, j'avais croisé Fabien Friès sur des salons pour son jeu Color Wars, et puis j'avais bien aimé le contact sur le coup. D'accord. Ce qui a donné la suite. Je l'ai contacté, il me dit je fais plus de jeu, ok. Bon, d'accord. Et puis en fait, finalement, il m'a envoyé il avait déjà des mécaniques qu'il avait créées qui étaient pour d'autres jeux, et finalement, il les a intégrés au truc. Donc ouais, on est co-auteur. Lui, il a la mécanique, moi j'ai l'univers. Maintenant, je m'occupe de la création des personnages et de tout ce qui est autour. Je fais aussi mon travail d'éditeur, tout en faisant une part de mon travail d'auteur. En fait. Voilà. Et puis lui, lui, il va casser ses occupations. Mais... Tout ça autour de Gob Zeros, qui arrivera du coup après Arboria. Arboria, c'est avril 2017. Avril 2017, ouais. Gob Zeros, normalement, il devait arriver quand à l'issue de la campagne? Il devait arriver en boutique, il devait arriver en novembre, et chez les backers, ça devait être août 2016. Donc on a eu des soucis. On ne pensait pas faire autant de figurines déjà. Il y en a combien? Il y en a 40 environ. 40 figurines différentes. Ouais. On a dû fois combien du coup? Ça fait combien de figurines au total à produire? À produire, ça fait plus de 16 000 figurines. 16 000 figurines. Pour une petite structure, pas beaucoup de sous. Et donc c'est de la résine. Donc on voulait garder le côté belle figurine parce que c'était quand même l'ADN de base. Oui. Donc c'est pas les mêmes moules, c'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes conditions de fabrication. C'est pas comme du plastique, mais on a été obligé de se mettre au plastique, donc un procédé qu'on maîtrisait pas obligatoirement. Donc ça a pris du temps, ça nous a fait perdre du temps, beaucoup de temps. Et puis voilà, puis il fallait aussi maîtriser la production d'une boîte à 3000 exemplaires. C'est pas la même chose que si tu fais 600 exemplaires pour ton Kickstarter. Ton Kickstarter, petit, sympa. En circuit court, etc. Donc on a appris sur ce jeu-là. Malheureusement, c'est les backers qui l'ont sorti puisqu'ils n'ont pas leur jeu. Donc on s'en excuse encore une fois, à chaque fois on s'excuse. Mais c'est sincère. Mais on va être en retard. Du coup, retard, mais il arrive. On veut un beau jeu. Et il sera. Et il sera là, il est déjà en production. Les figurines sont toutes terminées. Et ça ne nous a pas empêché de travailler sur Arboria, puisque ce n'est pas du tout les mêmes personnes qui ont travaillé dessus. Donc en fait, on a pu faire ça en parallèle. En parallèle, sans forcément que l'un parasite l'autre. Jamais, parce qu'aucune des personnes qui ont travaillé sur Arboria n'a travaillé sur Gob Zeros, mis à part moi. Oui, c'est ça. Donc, parce que toi, tu gérais les deux. Gob Zeros sera donc du 2017. C'est distribué comme Arboria par un nouveau distributeur qui l'est sans tout à fait l'être, puisque Novalis est la branche, on va dire, core d'Asmodée. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc du coup, tu trouves un distributeur, ou plutôt le distributeur vient un petit peu te chercher en disant… Non, j'ai contacté des distributeurs par hasard, et puis il y en a certains qui m'ont clairement fait comprendre que… Non. Voilà. Non, il y en a qui sont venus me voir et qui m'ont écouté, et en fait j'ai écouté la discussion parce que clairement ils ne m'écoutaient pas. D'accord, donc c'était pas possible. Et puis chez Asmodée, à l'époque c'était Asmodée, puisque Novalis n'était pas encore dans les pipes. Et puis j'ai rencontré Estelle qui m'a fait comprendre qu'il y avait vraiment beaucoup de jeux chez Asmodée. Et ensuite, après, ça a découlé. Ça a pris un peu de temps, mais ça s'est fait. Mais ça s'est fait, je suis très content. Voilà, donc c'est marqué sur les boîtes, distribué par Novalis, la branche plutôt core gamer Asmodée, qui donne, on peut le résumer comme ça, qui donne des conditions plus avantageuses et plus à même d'être supportées et d'être intéressantes pour des plus petits éditeurs. Pour les petits éditeurs, Voilà. Mais avec des conditions peut-être, entre guillemets, moins séduisantes ou intéressantes sur tout ce qui est communication, publicité, etc. On est sur une autre échelle. Voilà. Après, on n'est pas noyé dans la masse non plus. Mais on n'est pas non plus noyé dans la masse. On n'est pas noyé dans la masse. Ils font que leur travail de distributeur. Nous, on fait notre travail de com. Donc, à nous de sortir de cette masse-là tout seul. D'accord. Ils ne vont pas nous aider à le faire. Mais au moins, on a toutes les armes pour le faire. D'accord. Ça, c'est, on va dire, un petit peu l'actualité. Ça fait une belle actualité 2017. Tu seras à Cannes avec Arboria. Donc, on sera à Cannes dans une Gob semaine. Zeros. Ah oui, c'est la dans semaine une prochaine. Semaine maintenant, en fonction du moment où vous regardez. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il y aura Arboria à Cannes. Il y aura Arboria, il y aura Gob Zeros en test. Alors, Arboria, si tout va bien, on va recevoir des boîtes à vendre. On ne sait pas encore combien. Donc, on aura quelques boîtes à vendre. Gob Zeros, on aura des boîtes finies à tester. Donc, on aura 4 ou 5, ce sera sur les tables. On aura, là j'introduis Living Planet, c'est un autre jeu avec Christophe Bollinger. Alors, Living Planet, on est toujours dans 2017 ou pas encore 2017? Toujours 2017, 2017. Ça va sûrement sortir à la fin de l'année.
Un jeu À la de rentrée. Christophe Bollinger, dont en avant-première, on peut le dire comme ça. Ouais, Voici quelques illustrations. Jeu science-fiction, et vous allez le voir. Décalé. L'illustration de De Bertrand Benoît. Bertrand Benoît, qu'on retrouvait Alors aussi sur le jeu sur en Arboria. totalité, ce sera Bertrand Benoît et Stéphane Gantiez. D'accord, Donc, Stéphane Gantiez. Ouais, Gantiez, ouais. Ok. Donc ce sera les deux. Là, pour l'instant, il n'y a que du Bertrand Benoît parce que Ouais. Stéphane avait autre chose à faire pendant une semaine. Mais Ce véhicule, c'était- moi, Donc voilà. Et en fait, Inspiré de la mouche. on est parti loin. on est On voulait, parti dans le on délire. voulait c'est de la science-fiction, c'est clair, parce qu'on est sur une autre planète. Au niveau du pitch, on est sur Terre, il n'y a plus les ressources nécessaires pour que l'homme vive. Par contre, il a quand même des acquis, il a des technologies. Il s'est dit, bon, aller voir ailleurs pour trouver une planète viable. Ils n'ont pas trouvé une planète viable, ils ont trouvé une planète avec les ressources qui leur font défaut, leur plus manquent. d'autres ressources qui sont totalement Nouvelle. nouvelles. Et le but, c'est que il va falloir faire du fric. Donc le truc, c'est que chaque joueur va jouer une multinationale et va devoir découvrir au maximum sur la Terre Donc il y a exploration. et l'exploration. Et l'exploration, ensuite, il va falloir revendre ses ressources sur Terre. Mhm. Et là, je ne vends pas la fin, puisque la fin, il y a un truc. une grosse morale à la fin, et il faut faire sa première partie, lire un pitch. On fera une partie, on lira le pitch de fin. Mais quoi qu'il arrive, le jeu, en fait, c'est ça, c'est de l'exploration, de la gestion de ressources, et puis surtout de la gestion de cataclysmes. En fait, au fur et à mesure de la partie, on va découvrir que plus on avance dans le jeu, plus on découvre, plus on va commencer à revendre des ressources, etc. Et puis en fait, Et puis plus ça fait plus il du y aura mal. de cataclysmes. En fait. Plus ça fait du mal. Et on se rend compte que peut-être la planète est vivante. Peut-être Living Planet, ça aurait pu nous mettre la pouce à l'oreille. La puce, Bah, la je puce. l'ai mis la puce. Ça marche. Ça, c'est la mouche. Et puis, il y a encore un autre vaisseau, tout autant excellent. Je trouve, voilà, bref, l'espèce de truck kitchen en même temps. C'est le combi T1, quoi. C'est pour tous les baroudeurs dans C'est l'âme. ça. Baroudeur de l'espace. Et ouais. là, c'est nickel, ça fait à peu près tout. J'aime beaucoup, beaucoup ce que ça peut annoncer. C'est donc Living Planet, un jeu de Christophe Bollinger, Ouais. illustré par Bertrand Monsieur Benoît, et Stéphane Monsieur Gantiez. Gantiez. C'est pour du 2017. Ouais. Et on va rester encore dans 2017 puisque l'année va être faste. Donc ça sera la la vraie année de lancement. Gob Zeroes, Arboria, Living Planet. Et peut-être un peu avant Living Planet, en fait, on a peut-être Karmaka, qui est un jeu qui a été financé par Kickstarter, sur Kickstarter, qui a été lancé par Hemisphere Games et une boîte canadienne. Et on a complètement craqué sur le jeu. Et donc on va éditer ce jeu-là, on va le remettre un peu au goût du jour, toujours dans notre ligne éditoriale avec les boîtes sans logo, etc. On en parlera après. Je l'ouvre. Et donc c'est un jeu où il faut s'élever au fur et à mesure de ses vies, au fur et à mesure de ses réincarnations. On commence en tant que bousier, donc en bas de l'échelle, et on doit accéder à la transcendance, qui est en fait Serpent, accéder à devenir un humain, un homme, chimpanzé. Et là, un homme avec un l'éveillé. grand H. Mais pour ce faire, on utilise des cartes. C'est un jeu de cartes. Et donc, en fait, sur une carte, on a trois possibilités quand on joue une carte. Soit on décide de faire des bonnes actions dans sa vie, on prend la carte, on la pose devant soi et on note les points. D'accord. Bon. Soit on décide d'aller pourrir un peu l'adversaire et on va jouer l'action qui est sur la carte. Donc en Ici. général, soit ça nous rend service, soit On pourrit le l'autre. plus souvent possible on pourrit l'autre, mais d'un autre côté, ça nous rend pas service pour notre vie actuelle puisqu'on a. Pourquoi Parce que ça va peut-être pourrir un peu l'adversaire, mais si on joue pas la carte pour soi, pour faire de bonnes actions dans sa vie, en fait, on n'évolue pas dans sa vie actuelle. En fait. Ah oui, puisqu'on ne prend pas les points. Maintenant, on ne progresse pas, donc on ne prend pas les points. D'accord. Et donc, en fait, plus on va pour les autres, plus on va rester au même stade de sa vie. Et puis, quand on va être réincarné, on ne va jamais être réincarné sur un niveau au-dessus. Au-dessus et supérieur. Et supérieur. Ou Je alors, me suis même laissé dire qu'effectivement, ça pouvait revenir te hanter au final. ça peut revenir te hanter. Ouais, parce qu'en fait, les cartes, quand tu joues une carte avec un pouvoir, Oui. l'adversaire contre qui tu la joues peut décider de récupérer cette carte et la rejouer contre toi ensuite. C'est ça. Ou Donc, de la laisser dans tes mauvaises voilà. actions reviendront peut-être te Toujours. hanter, mon garçon. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Et on peut aussi stocker les cartes pour sa vie future. Donc on les stocke. On Et les à sa garde. vie future, on les récupère. Ça, En disant, celle-là, j'en en aurais fonction de la bien tactique qu'on D'accord. va adopter. Et en fait, plus ou moins la base est là. D'accord. Alors, donc voilà. Et il y a tout un paquet de cartes il y a énormément à découvrir. et puis c'est surtout les illustrations qui sont juste Ouais, exceptionnelles ouais. en fait. C'est ce côté acrylique magnifique et complètement assumé. C'est vraiment magnifique. Ouais. Et le jeu sera en fait transportable. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, si tu regardes, hop, il y a 2 cartes que tu peux mettre Ah, qui créent oui. simili-plateau. Excellent. Ah oui, Et donc, d'accord. on va mettre. Tu ne gardes que le deck de cartes. Voilà.
en tout et pour tout et tu pars avec ce mini Et en plateau. fait, on va mettre un petit sac de transport dans la boîte pour pouvoir carrément pour pouvoir prendre les bouts d'Apple. Les bouts d'Apple. Les bouts c'est ça. d'Apple et les meeples en fait bout Bouddha d'Apple. et les mettre dans un petit sachet et en fait on pourra jouer avec un tout petit plateau. D'accord. Donc voilà. Est-ce que tu changes de boîtage? Parce que tu disais que tu avais un 30 par 30 pour les grands jeux avec une Et du épaisseur 20 par dépendante 20. et du 20 par 20. Alors en D'accord. fait au niveau des boîtes, on a fait un vrai choix éditorial, c'est toutes nos boîtes. Toutes nos boîtes en fait seront carrées. D'accord. Donc en fait les grandes boîtes ça va être du 30 par 30 comme Herboria, comme Ouais. Gob Zeros, comme Living Planet. Et les petits jeux qui sont plus ou moins transportables quand même, sera du 20 par 20. Mhm. Qu'est-ce qui va être conservé sur chaque boîte, que ce soit 20 ou 30 cm de côté, c'est pas de logo sur la face avant. Comme ça, comme Toujours, Arboria. c'est valoriser l'illustration. Voilà, par rapport à l'image qu'on a pu vous montrer hein, au cours des différents. Ça c'est la version américaine. Voilà, il y aura même pas anglaise. le titre. Ça sera comme ça. Voilà, Illustration sera carré, complète. plus petite boîte, mais Mhm. cette illustration qui est en plus déjà carrée sera utilisée pour faire le jeu. 20 par 20. On a aussi sur chaque jeu, en fait, on remasterise le logo Lumberjack. Oui. Alors c'est rigolo parce que Lumberjack, vous l'avez découvert le logo. Et ben voilà, ça Voilà c'est pour celui Arboria. de Arboria. C'est avec tu prends ta pelle et ton râteau et ton seau, Voilà. et puis tu vas jouer à Arboria. Fini les haches. Dans Gob Zero, c'est Il y a un gobelin derrière le Lumberjack qui lui tire moustache. qui tire moustache. D'accord. Voilà. Et le Lumberjack vrai en vrai, c'est celui-là normalement. En vrai, c'est celui-là. Voilà, C'est celui-là. celui-là là. c'est celui-ci. celui du bûcheron. Ouais, voilà, c'est les bûcherons. Et bon, après, il y aura peut-être des rappels dans certains jeux. Là, on a un bûcheron. il y Oui, aura tu as le peut-être bûcheron d'autres, ouais. qui. D'accord. Peut-être des rappels, En mais plus. bon, c'est pas. Ça fait ton année 2017. 2017, ça fait 4 jeux. Ce qui est déjà Et il y bien. en a un qu'on est en train de Un en travailler. peut-être. Les auteurs vont le tester très Intensément. sérieusement à Cannes, Ouais, d'accord. au off. Et, Qui sera au off de Cannes. et Ok. voilà, mais là, ce sera un jeu qui sortira soit fin d'année, soit début 2018. Ouais. Et puis un autre encore pour 2018 qui là je peux pas trop en parler, c'est encore en discussion. Mais là, on a 4 jeux sûrs, Ouais. dont 2 options. D'accord. Voilà, donc là c'est vraiment un lancement en branle-bas de Gros combat. lancement, branle-bas Ouais. de combat pour toi. Je reviens un tout petit peu en arrière sur l'expérience Kickstarter où au final on sent, alors je me trompe qu'à moitié puisque effectivement on en a un petit peu discuté, mais Ouais, on a voilà. discuté. Ouais. Ça a quand même été, c'est pas aussi idyllique Non. qu'on veut bien le croire, quand bien même la Pour- campagne est réussie. Ah ouais, pour moi c'est une super mauvaise expérience. D'accord. Ouais, vraiment, hein, vraiment. C'est Dans le genre traumatisme. Non, mais Non, non, parce que d'accord. là encore, regardez, faut Les regarder jeux ce qu'il y a sont là, devant, on les jeux continue, sont on là. avance. On fait pas de figurines comme les gens nous attendaient. Et Mm. finalement, on fait du vrai jeu. Et avec Cécile, c'est ce qu'on voulait. Non, mais c'est. Gob Zeroes est un vrai jeu, je suis Oui, désolé. Gob Zeroes est un vrai jeu, Bon, mais on fait voilà. du jeu sans figurines. En fait, Mm. on fait du jeu de société qui est familial. quoi. Mhm. Familial, peut-être expert pour Living Planet, familial pour celui-là. Mais en fait, on est poussé. Enfin, excuse-moi du terme, mais on est poussé au cul par le backer qui considère que s'il back un projet, On lui doit. il doit avoir une contrepartie qui est juste totalement pour nous. Enfin, c'était pas faisable. Donc on s'est fait allumer assez souvent parce que on faisait pas assez de cadeaux. Mhm. Et c'est pas possible. Il faut faire une campagne à 2 millions, une campagne à au moins 300, 400 000 euros. Pour que On a derrière, refait il y ait les calculs. réellement un intérêt Ouais, pour qu'on puisse et que offrir ces vraiment. cadeaux soient englobés dans le. Et sur le coup, dans le show, dans la peur de rater voir le- régresser le chiffre, parce que je me souviens, c'était un dimanche, et puis on a perdu 2 000 euros sur la campagne. Et là, tu fais, oh, qu'est-ce qui Et se là, passe tu prends une grosse claque. Tu Et fais, en ça fait, va être la clairement, catastrophe. c'est- Tout le monde n'a pas. Ce qui est vrai, hein. Ce qui est vrai, Ah ouais, ça s'est déjà vu. C'est cercle vertueux ou cercle vicieux. Bah ouais. La confiance peut tout à fait s'écrouler dans une campagne Kickstarter. Les 2-3 premiers qui partent, c'est un petit peu comme dans les cracks boursiers, affolent tout le monde. Ouais. Et puis c'est suivi de départs C'est ça. massifs. Et là, du coup, c'est. Et donc, en fait, très tu es difficile. complètement sujet au desiderata du backer. Mhm. Et alors, pas tous, hein, parce qu'on a eu des soutiens juste Incroyable aussi. incroyables. Oui, Incroyables sur l'originalité du jeu, parce que c'est vrai que quand tu Oui. regardes les Gobelins, Kevin a fait un travail exceptionnel délirants. sur les illustrations. Mm. La sculpture, Stéphane, Mick, Valentin, tout ça, et d'autres, hein, ils sont plusieurs, ont fait un travail super. Et puis, on a eu ceux qui étaient là, nous ont vraiment soutenus. Mais il y en a tellement qui sont là. Et en plus, puis après, il y a le phénomène d'Early Bird aussi. Mhm.
Il y en a plein qui back dès le départ, qui attendent de voir comment on va faire la campagne. Et puis, si après, c'est ils pas lâchent comme ou pas. je veux, je lâche. Et après, il y a les chasseurs d'early bird, etc. Donc, en fait, c'est un monde totalement Encore un hallucinant. microcosme. Et c'est Un microcosme dans le microcosme. Et c'était pas plaisant du tout. D'accord. Mais pas du tout. Et vraiment l'impression de vouloir proposer. En fait, quand on propose son premier projet, on propose, en plus, je suis co-auteur, premier projet en tant qu'éditeur. Donc tu l'as au trip. Tu l'as au trip, tu l'as vraiment là. Et puis on est là, puis on. Allez, vas-y, charge la mule. Et charge la donne mule, et fais-nous donne. des figurines, fais-nous des figurines. Ouais. Je fais non, moi je vous propose une expérience, je vous propose pas de la masse quoi. Ouais. Et il y en a plein qui comprennent pas ça. Et ça a été très dur à vivre. D'accord. Très très dur à vivre. Et c'est pour ça que Kickstarter pour l'instant. Belle parenthèse. Grosse pause. Grosse pause. Pour la figurine, parce que J'entends. ça n'a rien à voir, on va Mhm. faire du one shot. Je pense que pour les figurines de Eve dont tu parlais tout à l'heure. Alors voilà, c'est qu'il y a encore d'autres choses malgré tout chez Lumberjack Studio. L'ADN figurine, mais Ouais. on revient à ses premiers amours presque. C'est des c'est-à-dire gènes figurines parce que finalement, de collection. L'ADN s'est étendu. Maintenant, Voilà. on a les quelques gènes qui sont les Tac. figurines qui restent. Les morceaux d'ADN, un Ouais. peu de génome qui est là. Et ce seront pour les bandes dessinées Elf Ouais. et Nains. Il y en a d'autres qui sont à venir. Elf, il commence à y avoir une bonne collection. Pour l'instant, il y aura Elf, Orc. on a 3 figurines qui vont sortir. Ouais. Et ensuite, après, bah, c'est ça. Mais là, par contre, après la première expérience Kickstarter, Mhm. on va sortir 3 figurines et on va faire du one shot. C'est de la figurine de collection. Voilà. On le dira, enfin, c'est pas moi, hein, même si je porte le t-shirt, c'est pas moi. On le dira. Vous le direz. Vous direz, c'est un one shot, c'est juste pour faire plaisir à ceux qui aiment la bande figurine, dessinée, ouais. qui aiment les belles figurines Qui aiment peindre. et qui aiment peindre. Elles seront donc disponibles pendant cette campagne, pour cette campagne. Ce pas sera ça et point. Voilà. Maintenant ou jamais, et voilà. Et voilà. D'accord. Ouais, j'entrevois le lien qu'il peut y avoir entre cette première expérience un petit peu délicate, Ah ouais, et puis ouais, du ouais. coup, changement Et forcément surtout- d'envisager le Surtout Kickstarter. que Kickstarter, on l'a vraiment utilisé, nous, pour ce pourquoi il a été créé. On n'a pas d'argent, on a On un veut truc à vous développer le proposer, on a nos tripes à poser sur la table, est-ce que vous voulez nous soutenir? Mhm. Et j'ai rien contre les boîtes d'édition qui utilisent ça comme moyen de marketing, énorme débat en ce moment, comme moyen unique de commercialisation du jeu. Mhm. Je peux comprendre totalement, à partir du moment où on fait 2 millions, c'est complètement viable. Mais là, par contre, pour les figurines, bah, ce sera ça, ce sera une possibilité. On a fait sculpter 3 figurines, ça coûte très cher. Mhm. Surtout quand on voit la qualité de ce qu'a fait Mick, c'est juste hallucinant. Et bah, on ne peut pas faire plus. Donc Mhm. si on veut plus de figurines, bah, on va avoir besoin de sous, C'est ça. clairement. Et les sous qu'on a aujourd'hui, on va les dépenser dans les jeux, Mhm. dans la création des jeux, dans l'édition, en fait. Mhm. Voilà, tout simplement. C'est cash, c'est franc, c'est honnête. Ça veut dire qu'on peut suivre malgré tout, j'imagine qu'il y a le site Lumberjack, Le site internet est en le complète Facebook, construction, etc. ouais. pour avoir des nouvelles et sur la gamme jeux de société. On le redit, Arboria, avril, Gob Zeroes qui Ouais. arrivera aussi. Peut-être dans l'entre-deux, il y aura un Karmaka qui est une localisation. Ouais. Tout le mise à travail est disposition fait en en fait. français. Le travail est fait. La traduction est déjà faite. par D'accord, Cécile, donc tout est prêt. Ouais. Un petit peu reboîtage par contre. Reboîtage Voilà. sûr. Et puis, on aura ensuite Living Planet. Ça, c'est côté De Christophe. Christophe. Le 5e, peut-être, mais ça, c'est à voir. Et vous en 5, saurez 6, plus c'est en à voir. suivant les Oh, aventures non, on de sera revenu Lumberjack. d'ici là. On sera revenu On d'ici sera là. revenu d'ici là. Et puis, du coup, pour les figurinistes, amateurs de figurines de collection, on l'a dit, les figurines issues de l'univers de bande dessinée Elf, Nains. Il y aura peut-être de l'orque et du gobelin, on verra ça dans la suite. Si ça fonctionne. C'est du one shot. C'est du one shot et puis limite c'est juste du plaisir. En fait, c'est que du plaisir. Oui, pour le coup, c'est Ouais, assez unique. Il n'y a plus la d'autre figurine, c'est objectif du que de plaisir, dire si ouais. vous voulez nous rejoindre dans ce plaisir-là, eh ben, allons-y. C'est Allons-y la ensemble. figurine, c'est que du plaisir. C'est pas maintenant, c'est faire, c'est pas compliqué à faire. C'est un sculpteur. Tu peins, hein Ouais, je peins. Ouais. Tu peins, donc forcément tu aimes Du Games aussi. Workshop. Non, non, je peins peut-être. pas que c'est- du Games Workshop, mais non, j'adore peindre. Je peins pas beaucoup parce que faut le que temps. il faut le temps et puis il y a les enfants qui viennent Mhm. d'arriver, tout ça. Mais non, c'est que du plaisir la figurine. C'est du one shot. On a ces figurines, on l'a ou on l'a On pas. les peint, on la met en vitrine Ouais, avec un bel voilà. éclairage. C'est ça. Et puis les jeux, eh ben, on les prend, on les joue, et puis on les installe, et puis on a les petites covers si on veut la mettre côté bibliothèque, on l'a sur les côtés si on veut montrer toute la collection avec les différents logos déclinés. Tout ça, c'est du Lumberjack Studio, tout ça, c'est pour du 2017. Antoine, est-ce qu'on a fait le tour? Bah, rendez-vous dans une semaine pour ceux qui regardent la vidéo. Rendez-vous à Cannes Tout de suite, là on pendant est le mercredi, festival. Là, maintenant, une tout de semaine suite. avant Cannes. Et puis si jamais vous la regardez et que le festival de Cannes est passé, eh ben, sachez qu'il est toujours possible d'aller faire un petit coucou à Antoine sur sa page Facebook ou sur le site, il y a toujours moyen, via TrickTrack sur les articles Enco pour avoir des nouvelles. Merci Antoine Merci à d'être vous. venu nous présenter et puis j'allais dire à cœur ouvert un Ouais, petit peu tout ça, complètement, toute ouais. cette histoire.
Merci à vous de nous avoir suivis une fois encore dans ce papotage qui nous emmène un petit peu sur les chemins de traverse du jeu de société et des à côté. Merci à Germain pour la réalisation, merci à l'éclairage pour la lumière, merci au micro pour le son. Et puis Lumberjack Studio, c'est du bûcheron. Alors attention, il y en a sous les aisselles là, hein. À vous de jouer.